François-Olivier Gisbert, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre L'arracheuse de dents aux éditions Gallimard. Et l'arracheuse de dents, elle figure sur la couverture de votre livre. Et que voit-on? On voit une femme avec un chapeau, une plume. Elle a des pistolets, une carabine, je ne sais pas ce qu'elle a. En tout cas, elle est à cheval, ou en tout cas pas loin. Elle a le foulard du cow-boy. On n'a pas vraiment envie d'être face à elle. Non, ça vous avez raison, c'est une femme dure. C'est une femme qui a connu des périodes extrêmement violentes de notre histoire. La Révolution française, c'était pas simple. Elle a connu aussi les guerres de Vendée. Est allée sur un bateau négrier. Elle s'est retrouvée aux États-Unis. Elle a connu la guerre de sécession, les guerres indiennes. Elle était à Waterloo. Vous voyez, bon, c'est une femme qui a une vie juste absolument incroyable. Et ce physique-là, bon, on l'a retrouvé par hasard sur une photo, bien entendu, en cherchant la couverture. Et tout de suite, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, c'est elle, évidemment. Elle n'avait pas de visage jusqu'à présent, mais c'est ce visage. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est très volontaire, hein, et qui n'a absolument peur de rien. Mais vous savez, c'est une époque où les femmes, en France, je dirais surtout dans le monde anglo-saxon d'ailleurs, commencent à sortir de la cuisine, prennent le pouvoir. Bon, en France, pendant la Révolution française, il y en a eu énormément. Bon, on les a toutes raccourcies, on leur a coupé la tête. Et puis, elles ont mis du temps à revenir. Dans le monde anglo-saxon, sont un peu les reines. Déjà, regardez, il y a, pendant la conquête de l'Ouest, d'ailleurs, elle ne va pas la rencontrer, mais elle en connaît, elle en parle. Il y a Calamity Jane, hein, qui défouraille aussi facilement, hein, dans les bars. Quelles sont ses origines? D'où vient-elle? Alors, l'idée de ce personnage, je l'ai eu il y a longtemps. C'était une espèce de vieille, oui, de vieille femme qui était au milieu d'une tribu indienne, Sioux. Voilà, c'était ça le point de départ. Et puis, bon, j'ai commencé à écrire le livre, et puis de raconter la bataille de Little Bighorn aussi, où avec cette infâme général Custer qu'elle va tuer elle-même, dit-elle. Enfin, c'est ce qu'elle prétend, parce que bon, elle peut-être Oui, qu'elle ment comme une arracheuse de dents aussi, on ne sait hein. pas. Bon, et après la suite, eh ben, tout naturellement, elle s'est retrouvée en Normandie, la Normandie où j'ai été élevé. Ma mère était normande, et bon, dans des régions que j'ai connues, parce que c'est vrai que quand j'écris un roman, en général, je suis toujours sur des lieux que je connais, dont je retrouve les parfums, les odeurs, la beauté. Et donc là, elle est effectivement élevée en Normandie, mais il y aura un petit drame. Elle sera obligée de filer, elle va se retrouver à Paris pour justement se perdre dans la foule. C'est la Révolution française, l'horreur, les horreurs de la Révolution française, parce que bon, il y a eu des choses positives peut-être, mais il y a eu aussi beaucoup de massacres pendant la Révolution française. Elle vit ça, tout ça très mal. Elle fuit, elle va se retrouver dans les guerres de Vendée. Elle n'est pas monarchiste, hein, du tout. Mais bon, clairement, elle n'est pas du côté des révolutionnaires, ou plutôt des petits marquis, ou la noblesse de Robe, comme Robespierre, Maximilien de Robespierre, n'oubliez jamais, c'était un petit aristocrate, qui ont confisqué la Révolution française. Et puis après, bon, d'aventure en aventure, enfin, c'est un roman d'aventure. Moi, c'est vrai que je me situe assez volontiers dans la tradition d'Alexandre Dumas, ou en tout cas des écrivains du 19e siècle, qui aimaient raconter des histoires avec des personnages, des intrigues, des ressorts dramatiques, et voilà. Et puis, allez, en voiture Simone, et on va traverser l'histoire, on va rencontrer des personnages, et puis elle avance, et puis quand ça va pas, elle tire, et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est Elle tire par amour, ou elle poignarde aussi, parfois. c'est par amour des femmes que vous avez inventé ce personnage? Ça pouvait pas être un homme? Écoutez, moi, j'écris assez facilement, j'ai découvert ça il y a déjà quelques années, donc c'est parce que je dois être une femme, mais j'ai découvert que j'écrivais assez facilement, au féminin. Donc j'aime bien ça, c'est pas la première fois que je le fais, je pense que je le ferai encore dans l'avenir, parce que oui, je vois d'ailleurs pas trop de différence entre, mon caractère et celui d'une femme. D'ailleurs, ça vous embouche un coin, mais c'est la vérité. Je me Non. sens, oui, je me sens souvent assez féminin, donc j'ai pas de problème, vous voyez? Bon, c'est vrai, je ne porte pas de Disons que robe. vous êtes moins, vous êtes plus doux en tout cas que votre héroïne, hein? Alors, c'est vrai que enfin, Lucille Bradsock, l'arracheuse de dents, c'est moi. Franchement, pour moi, c'est absolument, mais avec un petit point, différent, c'est la violence.
Moi, je ne suis pas violent. Je suis vraiment absolument non violent. Mais j'aime bien l'idée de faire justice. Il y a trop d'impostures. Et là, c'est vrai qu'elle arrive, truculente, scandaleuse. Elle casse les tabous, elle casse tout, elle avance. Ça, j'aime bien ça. J'aime pas quand elle tue. Et je trouve qu'elle tue peut-être un peu trop souvent. Mais Ça, enfin, c'est votre souvent. faute, Mais hein. elle Vous est n'aviez qu'à obligée. pas lui donner cette manie. Oui, c'est pas une manie, c'est qu'elle est obligée. D'abord, elle règle des comptes parce qu'elle fait justice elle-même. C'est une époque où la justice, comment, n'avance pas vite. Elle avance toujours assez lentement. Elle se hâte lentement. Mais là, c'est un peu désastreux. Donc, elle règle ce genre de problème elle-même. Et puis, quand tout lui marche sur les pieds, bah, c'est vrai qu'elle sort son flingue ou Alors, son elle couteau. rencontre beaucoup de beau monde, dirait-on, hein, parce que Alors, elle évolue bon, bah, bien sûr, à travers plusieurs périodes, mais à chaque fois, elle tombe sur des personnalités. et pourquoi? Parce qu'elle est dentiste. C'est une des premières dentistes. Vous savez, la dentisterie moderne, elle a été inventée par un Français qui s'appelle Pierre Fauchard. Bon, il se trouve, par les hasards de la vie, elle se retrouve à travailler, à devenir l'aide d'un des disciples de Fauchard. Et donc, très vite, ça s'avère être une très bonne dentiste. Et donc, elle va soigner, elle va s'occuper des dents d'un certain nombre de personnalités. Pas de ce pauvre George Washington, parce qu'il a un dentier, c'est une horreur. Enfin, elle repart en courant, parce que c'est connu, ça. Vous savez, quand il parlait, ça faisait le pauvre. C'est pour ça qu'il a l'air toujours de faire la gueule. Il souffrait mille morts et puis il avait un dentier qui faisait beaucoup de bruit. Mais elle va s'occuper des dents de Robespierre, des dents de Napoléon, qui sont pas mal d'ailleurs, un peu grises, noires, parce qu'il avait l'habitude de mâcher du réglisse. Voilà, bon. Et puis, donc c'est l'occasion évidemment pour elle bah, de les rencontrer, de leur parler et puis en même temps, c'est pas le fond de l'affaire non plus, puisque elle fuit, quoi. Elle a des problèmes, la pauvre petite, hein. Elle est pourchassée par la police aux États-Unis. Et puis on va découvrir à la fin de l'histoire pourquoi elle a des problèmes à la fois en France et aux États-Unis. Et donc il y a évidemment, comme toujours, dans ce genre de livre du 19e siècle, parce que moi je dis c'est une femme, et c'est une femme du 19e siècle que j'ai été en écrivant ce livre, et ben à la fin, qu'est-ce que vous voulez, il y a un dénouement, voilà, à l'ancienne, comme à la maison, j'ai fait voilà un Alors, livre. à l'ancienne, il y a de l'amour aussi, à l'ancienne. Oh bah, bah, évidemment on est obligé, mais ça c'est, je dirais, l'amour pour moi c'est comment dire, c'est consubstantiel au roman avec un grand R. Le roman c'est un genre génial, on peut tout faire, on peut faire de la philosophie, on peut raconter des histoires, on peut faire de la poésie aussi, tout ce qu'on veut. Et en même temps il y a quelque chose de base qui est toujours à la base des romans, on le remarque bien. Bon, il y a la mort souvent aussi, mais c'est l'amour évidemment. Et cette femme est une femme qui aime et qui aime les hommes et qui ne s'en cache pas. Et une femme qui aura des amants étonnants. Alors, les amants étonnants, bon, effectivement, bon, il y aura plusieurs maris, d'ailleurs, elle aura plusieurs maris dans sa vie. Le dernier mari, c'est un Indien, il y aura aussi un Noir, il y aura un Américain. Mais évidemment, il y a 3 nuits d'amour avec, avec Napoléon qui ne sont pas tristes à raconter parce que moi, j'essaie de rétablir un peu la vérité aussi sur des personnages. Vous voyez. On a souvent dit, par exemple, Napoléon impuissant, mais c'est ridicule. Napoléon était un obsédé sexuel, tout le monde sait, et puis ça défilait, quoi. Puis il aimait ça. Bon, il s'occupait pas toujours très bien de ses femmes, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il avait du Oui, mal à oui, avoir des enfants. Joséphine en sait Mais quelque bon, chose. voilà, c'est ça. Et puis Louis XVI, alors elle a un béguin pour Louis XVI. Bon, moi je suis pas monarchiste, et d'ailleurs mon héroïne, la Racheuse de Dents, elle n'est pas monarchiste non plus. Mais je pense que Louis XVI avait beaucoup de charme. Bon, il y a peut-être quelques petits problèmes sexuels au début avec Marie-Antoinette, mais enfin ça s'est résolu. Mais surtout, c'est un personnage très puissant. Il mesure 1,97 m, il est fort comme un Turc. Enfin, c'est vraiment un sacré personnage, ce Louis XVI, qu'on présente toujours comme un mou, petit, imbécile, très intelligent en plus. Il lit énormément, il est au courant de tout, il se passionne pour toutes les grandes découvertes, toutes les choses modernes de son époque. Donc, elle a un béguin, mais bon, ça n'ira pas plus loin que ça. Mais enfin, avec Napoléon, elle assure. Il y a beaucoup de joie de vivre dans ce roman, François-Olivier Gisbert.
Bah, c'est vrai que ça peut détonner dans notre France un pays qui où tout le monde fait la gueule, mais enfin c'est devenu une habitude et puis c'est consubstantiel aussi aux Français. Mais c'est vrai que moi, à travers mes livres, je chante la joie de vivre, l'amour, la vie, et le bonheur. Je pense que les livres, c'est fait pour ça aussi. C'est-à-dire, moi, j'ai ma petite philosophie que je me suis faite depuis longtemps. Hein. Si vous mélangez un peu Nietzsche, Épicure, et puis, je sais pas, un peu de Sénèque, tout ce que vous voulez, vous arrivez, ou Spinoza aussi, bah, vous arrivez à une vision du monde et puis aussi à une joie. Moi, je crois beaucoup à l'art de la joie et j'essaie de transmettre cette joie Du parce que bonheur, c'est ça. Mais oui, les romans, on partage. Vous hein? savez, l'écrivain, c'est pas quelqu'un qui est comme ça très haut, qui surplombe la société et qui envoie ses messages. L'écrivain, il partage. Moi, je considère toujours que les gens qui lisent, ce sont des gens qui écrivent, qui réécrivent votre propre livre. D'ailleurs, regardez vous-même, quand vous lisez un livre à 10 ans ou 20 ans d'intervalle, c'est plus le même. C'est bien la preuve que vous réécrivez à chaque fois en le lisant. Donc moi, qu'est-ce que je fais à travers les livres? Bon, c'est pas pour donner mes opinions sur ceci ou cela, c'est pour quelque chose de beaucoup plus fort que ça, et beaucoup plus puissant. C'est pour partager des émotions. C'est pour ça qu'on écrit. Hein, c'est pour ça que j'aime écrire aussi, parce que rien n'est mieux que de voir qu'on a été compris, mais pas compris sur le plan des idées, compris sur le plan des Oui, émotions, d'accord. Enfin, des sentiments. il y a aussi le plaisir. Ah bah le plaisir, moi Vous avez un j'écris. immense plaisir à Bah, écrire j'ai un aussi. immense plaisir à écrire, c'est vrai. J'écris toujours dans la joie. Alors après, je ne vais pas vous dire c'est facile parce qu'après il y a toujours Non, bien sûr, énormément mais de c'est pas ce boulot. que je dis, mais Non, il y a la c'est du préparation, plaisir. c'est-à-dire il y a une espèce de griserie quand on écrit. C'est-à-dire quand je suis emporté par mon personnage que je suis là. Souvent, je vois bien dans ce livre notamment, elle allait beaucoup plus vite que moi, quoi, et j'avais du mal à la suivre. J'étais voilà comme disait Julien Green, les pensées volent, les mots vont à pied. Bon, et ça traînait derrière, quoi. Et donc j'avais effectivement, elle allait trop vite, elle était trop, comment dire, ouais, elle est trop solaire presque pour moi. Mais j'écris évidemment dans le plaisir. Ce qui est vrai, et j'écris très vite. Et alors, ce qui est vrai, c'est qu'après, je souffre. Parce que voilà, il faut tout remettre en ordre, enlever les adjectifs, les adverbes, couper, 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 parce que bon, j'écris long, donc il y a une espèce de travail enfin, très ingrat de petit artisan. Une fois que le livre est terminé, tout est à recommencer. En tout cas, c'est parfait. Ça se lit, véritablement avec un immense on a beaucoup de plaisir à lire ce livre, sur lequel vous avez peut-être ramé un petit peu, au moment où vous avez, repris, tout, le manuscrit que vous aviez, déjà, écrit et que vous avez donc, après, finalisé. François-Olivier Gisbert, L'arracheuse de dents, publié donc aux éditions Gallimard. C'est à coup Merci. sûr, l'un des livres, de l'été, Merci non? Philippe Vallée, merci. Moi, je sais pas, ça, ce Mais bien sont sûr que aux si. lecteurs de Non, décider, aux c'est lecteurs de en tout décider. cas, je le conseille. Merci, Merci. merci à vous.